Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va débriefer un petit peu cette première journée de première ligue qui a eu lieu le week-end dernier. Nous sommes à quelques heures en ce samedi de la seconde journée de première ligue. Et oui, la première ligue reprend ses droits encore une fois ce week-end pour remontrer de l'action. Et c'est tout ce qu'on aime, de l'action et du beau jeu. C'est ça le beautiful game. Alors voilà, on va revenir pour chaque match sur les buts, les joueurs qui, ont plutôt bien joué, les joueurs qui ont moins bien joué, heu, les comment les équipes ont joué, voilà. On va faire un petit résumé match par match. Bon, des matchs où il y aura plus de choses à dire que d'autres forcément. On fera un petit point également sur comment on pourrait former une «équipe de la semaine», entre guillemets, et va également, voir un petit peu les matchs qui arrivent lors de ce week-end, notamment, avec, des affiches plutôt sympas. Mais on verra ça plus tard. Alors on va commencer sans plus attendre avec l'opener de cette saison de Première Ligue qui a eu lieu du côté du Selhurst Park. Crystal Palace contre Arsenal, victoire des Gunners 2-0 avec, un but de Gabriel Martinelli, le brésilien, et un CSC du défenseur de Crystal Palace, Guéhi. Un match plutôt sympa, hein, qu'on avait d'ailleurs vécu ensemble sur la chaîne, Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre. La chaîne Twitch où on joue à FM et en même temps on regardait un petit peu, le match des Gunners. Un match plutôt intéressant avec, du coup, Arsenal qui faisait beaucoup de tirs en dehors de la surface pour faire sortir, hein, les défenseurs de Crystal Palace, avec, notamment 20 des tirs d'Arsenal qui étaient à l'extérieur de la surface avec, également, un jeu, avec beaucoup de passes, hein, du côté des Gunners. Un Saka forcément très intéressant, un Odegaard, intéressant. Alors moi j'ai noté, également surtout en note selon, WhoScore qui note les joueurs, hein, donc voilà, c'est un site, qui note les joueurs, donc c'est plutôt intéressant. WhoScore, il y a également SofaScore, mais moi là j'ai pris les données de WhoScore qui note, heu, quand même du côté de Crystal Palace des joueurs qui ont été plutôt bons, notamment avec, Andersen le capitaine, excusez-moi, le défenseur, le capitaine, non, c'est pas le capitaine, de Crystal Palace, excusez-moi, petite coquille. En tout cas, Andersen qui a une note de 7,6, plutôt intéressant dans un match où Crystal Palace était quand même dans le mal. Notez également le très bon match de Jordan Ayew, Heu, avec une note selon WhoScore de 7,1, quand même une moyenne à peu près de 6,30, hein, pour WhoScore avec, il montre, hein, dans les joueurs qui ont vraiment pas fait un bon match, Hudson-Odoi, une note de 6, Guéhi, qui a fait CSC, mais même dans ses placements, c'était pas terrible, hein, pour Guéhi. Nathaniel Klein, très décevant, et également, la recrue, Doucouré, hein. Peut-être que vous suivez, la Ligue 1, Doucouré, l'ancien Lensois, qui a donc signé du côté de Crystal Palace, cet été. Bon, ça n'a pas été un très bon match pour, entrer dans la matière, mais bon, il a toujours joué, c'est quand même important. Il y a toujours, cette période d'adaptation à la première ligue qui a une intensité différente, quand même, de la Ligue 1, hein, forcément. Du côté des Gunners, j'ai noté quand même un très, très, très bon match, de Zinchenko, vraiment très intéressant sur son côté. Martinelli, forcément, il a marqué le but. Ben White, aussi très intéressant, qui jouait sur le côté, droit, car Mikel Arteta avait mis Gabriel et à côté William Saliba, et donc j'enchaîne William Saliba. Très bon premier match, hein, notamment du côté, de l'outre-Manche où, dans les émissions, pas de Sky Sport parce que, il me semble pas que Sky Sport avait les droits de Crystal Palace Arsenal, mais les émissions en Angleterre parlaient beaucoup, de la prestation de Saliba qui a mouillé le maillot et très intéressant. Alors en man of the match, nous avons quand même Martinelli, hein, qui a marqué un but. Donc voilà, on a fait le petit passage de Crystal Palace Arsenal, un passage rapide, on va faire ça pour tous les matchs, hein. C'est plus pour vous rappeler, si vous avez regardé les matchs, ou bah, si vous n'avez pas suivi, vous étiez en vacances, voilà, un petit résumé, quels joueurs ont été bons? Bon oui, le score vous avez déjà vu les buteurs peut-être, mais quels joueurs ont été bons? Donc voilà, je vous donne un petit peu des notes selon vos scores. Voilà comment ça fonctionne un petit peu nos débriefings. Je le fais, aujourd'hui en vidéo, mais les prochaines fois, ça sera en live où on reprendra des parties de la rediffusion
pour les mettre sur la chaîne YouTube. Donc voilà. On va passer au match juste après, le match du samedi, hein, oui, parce que Crystal Palace Arsenal, c'était le match du vendredi soir. Passons du coup à Fulham Liverpool, hein. Bon, vous avez reconnu derrière moi avec ce maillot des Reds, un match particulier à mes yeux. Fulham Liverpool 2-2, man of the match sur le site de la Première Ligue, Mohamed Salah, avec un double de Mitrovic, notamment un but sur penalty et un but et du côté de Liverpool, but de Mohamed Salah et de Darwin Nunez, qui fait un plutôt bon match, hein. Darwin Nunez, le joueur arrivé pour près de 100 millions, un joueur qui va forcément avoir de la pression sur ses épaules cette saison, car il a coûté cher pour Liverpool et il va falloir montrer que, et bah, oui, il les vaut cet argent. Donc ça va être une saison où Nunez va devoir, montrer de très belles choses, mais en tout cas, il a fait une très bonne préparation, même si, la préparation de Liverpool a été un plutôt en dents de scie. On a la défaite contre Manchester United en pré-saison, on a un mauvais résultat contre Salzbourg, contre Strasbourg également, mais bon, à noter quand même pour Strasbourg que c'était le lendemain du Community Shield, que Liverpool a remporté face à Manchester City, mais également ce n'étaient pas les joueurs titulaires qui jouaient, hein, c'était beaucoup de remplaçants et de joueurs, de, l'équipe, réserve. Alors pour ce match, j'ai noté quand même une domination importante dans les airs de la part des joueurs de Fulham. On peut, voir, d'ailleurs je les ai mis, dans ma case moins de ma feuille juste ici, pour, dire que Van Dijk n'a pas été dans un grand jour, hein, dominé, dans les airs, et il faut quand même le souligner car, ça arrive très peu souvent que, Virgil van Dijk soit dominé, dans les airs, et bah, c'était plutôt le cas là. Pour WhoScore, dans les combats aériens, il y a 23 victoires, dans les combats aériens pour Fulham, pour les Cottagers, contre 13 victoires dans les duels aériens pour les restes de Liverpool. Une domination quand même de +10, qui montre que Fulham gérait plutôt pas mal la chose. Bon, il y avait quand même la possession pour les restes de Liverpool, mais Fulham a très bien joué, notamment en éliminant, hein, le rideau, du milieu de Liverpool. Ça passait énormément par le côté droit. On pourrait se dire à l'habitude, et c'est vrai que moi j'adore, Trent Alexander-Arnold, mais c'est vrai que je suis un peu critique sur sa façon de défendre et cetera. Mais là, ça arrivait du côté droit, donc ça n'arrivait pas du côté de Trent, c'était plutôt du côté d'Andy Robertson. Mais j'ai, trouvé quand même, à certains moments, bon, Fulham, ça reste tout de même un promu. J'ai mis comme titre de cette vidéo que les promus jouent les troubles faits. Ils ont joué les troubles faits, mais bon, il reste encore, dans quelques zones où, on sentait que c'était un peu plus compliqué, hein. Des fois, quand Liverpool, partait, rapidement en attaque, c'était un peu plus compliqué à gérer, mais une fois qu'ils reprenaient le ballon, ils faisaient très mal aux Reds. J'ai noté donc un Mitrovic forcément très bon, un Harrison Reed formé, hein, du côté de Southampton, très intéressant. Un Kenny Tété également, hein, pour, vous qui suivez peut-être la Ligue 1, Kenny Tété qui a été plutôt, très intéressant, et également le capitaine Ream, le défenseur, de Fulham, qui a été vraiment très intéressant. Une très belle défense, heu, propre pour le coup, hein, pas trop de fautes, plutôt pas mal du tout. Bon, on va passer du côté des négatifs, les joueurs que je critique, que j'ai mis un petit moins devant leur nom, et bah, c'est Alisson Becker, que je trouve il a fait, des fautes de main, ouais, c'est pas le meilleur match de sa vie. J'adore Alisson, mais là, c'est compliqué, c'était pas le meilleur match. Van Dijk, que j'ai mis en moins parce que voilà, comme j'ai expliqué, des défaites dans les duels aériens. Fabinho, bon, Fabinho, je suis un peu difficile, mais Fabinho, là, il a pris pour le grade pour tout le milieu de terrain, car, le milieu de terrain, franchement, ils étaient pas là, finalement, le milieu de terrain de Liverpool, où la contre-attaque de Fulham passait directement, du début de la contre-attaque, boum, à la défense. Le rideau du milieu n'était pas là, et attention à Liverpool qui, a notamment beaucoup de blessures. On a Thiago d'ailleurs qui a été blessé à la suite de ce match. Donc attention, pas mal de blessures,
et bah, on n'a pas non plus énormément de solutions du côté des Reds. Donc attention, attention, hein, Jürgen Klopp qui a dit en conférence de presse que ça ne servait à rien de recruter un milieu de terrain, bah, peut-être en fait. J'ai également mis Firmino dans les moins car Firmino, Roberto, il était bon il y a 2 ans, mais Roberto, pour être titulaire en PL aujourd'hui, dans un club du niveau de Liverpool, du standing de Liverpool, ça commence à devenir compliqué pour, Roberto Firmino et franchement, ouais non. Ah non Roberto, je t'aime bien, mais là quand même, ça devient compliqué. En attaque, il manque ce petit truc quoi. Déjà, il marque pas de but, mais bon après, avant il pouvait jouer en point de relais quoi. Hop, on lui fait la passe et lui hop, il lance une balle en profondeur ou quoi. Mais là pareil, il perd des balles. Ah franchement non, ça a plus le niveau, hein, je suis désolé mais, ça n'a plus le niveau. Donc voilà pour le débrief de Fulham-Liverpool. Une très belle prestation de Fulham, hein, comme j'ai écrit sur mon compte Twitter que, Fulham m'a impressionné, hein, d'ailleurs, je pense que les fans de Fulham vont apprécier cette saison parce que ils vont jouer les troubles faits assurément et attention à certains clubs qui pourraient avoir du mal à jouer un Fulham avec un Mitrovic. Ça fait des années qu'on sait que Mitrovic éclate tout en Championship. Il est très bon, c'est le meilleur attaquant de Championship. Mais à chaque fois, Fulham, ça arrive en PL, c'est un peu plus compliqué. Donc à voir comment ça va se faire. Mais en tout cas, un recrutement pas trop massif pour Fulham parce que on les connaît également, hein. Ils font, des recrutements de beaucoup trop gros et ça ne fonctionne pas finalement, hein. C'était il y a le Fulham d'il y a 2 ans, c'était ça. Là, ils ont recruté un peu plus finement, notamment un recrutement de Shane Duffy, de Brighton, qui est assez intéressant. Bon, j'ai dit lui, mais il y a des autres recrutements, hein, n'hésitez pas à aller voir la liste, des recrutements également de Fulham, mais très intéressant. Donc voilà. On va passer au prochain match Bournemouth-Aston Villa. Pareil, hein, toujours cette idée, ce fil conducteur que les promus jouent les troubles faits. Victoire 2-0 donc, but de Lerma et de Moore. Pas trop de choses à dire sur ce match à part que Villa, n'a pas été dedans. Steven Gerrard va devoir se remettre un petit peu en question, notamment, sur comment gérer le cas, heu, Mings, hein, parce que Heu, Milik, c'est quand même un capitaine d'Aston Villa, par le passé, enfin la saison dernière. Attention de ne pas se mettre à dos le vestiaire. Les dirigeants ont fait un recrutement intelligent avec, Carlos qui arrive, mais ils ont plein de bons joueurs, hein, Coutinho, en hiver, plein de bons joueurs. Bah, maintenant, il faut que les résultats arrivent et commencer par une défaite contre les Cherries de Scott Parker. Attention, attention, il va falloir se relancer ce week-end contre Frank Lampard. En positif, du coup, du côté de Bournemouth, j'ai mis Moore, bien évidemment, il a marqué. Tavernier, qui est assez intéressant. Kelly, le défenseur. Et Mefam aussi, le défenseur, qui ont été plutôt pas mal. En négatif, du côté d'Aston Villa, j'ai mis Carlos, le défenseur, qui n'était pas là en fait. Watkins qui était assez, décevant, Douglas Lewis assez décevant et Buendia qui était assez décevant également. J'ai pas trop de choses à dire sur ce match, pour le coup, ils étaient juste décevants Aston Villa donc voilà. Passons donc au prochain match, Leeds United contre les Wolves, Wolverhampton qui ont perdu du côté, de Ellen Road, 2-1 pour Leeds United. MOTM Jack Harrison. J'ai oublié de dire que le MOTM du côté de Bournemouth, Villa était Kiefer Moore, mais bon, c'est le buteur, donc ça pouvait sembler un peu plus logique. Du côté, de Leeds Wolves, MOTM Jack Harrison, donc but, Rodrigo, et de Podence pour les Wolves, voilà, Harrison dans les joueurs positifs, Meslier qui a été plutôt pas mal, également, Llorente qui était plutôt pas mal également. Pour WhoScore, la moyenne, générale, des joueurs, de Leeds United est de 6,72 et du côté, des Wolves, en positif, j'ai mis Neves, Dendoncker, hein, et Ichan. Voilà pour trois joueurs. Mais on peut voir du coup avec Neves et Dendoncker que le secteur défensif, milieu de terrain était plutôt pas mal, dans ce match. À noter, selon, WhoScore
toujours une moyenne des joueurs, enfin de notes, hein, je parle donc de 6,92 pour les Vols. Donc pour WhoScore, c'est bien les Vols qui ont été meilleurs, selon mes stats. Donc, un match qui a suscité des embrouilles, hein, notamment entre, Jesse Marsch, le coach de Leeds et Bruno Lage à la fin du match où il y a eu une petite altercation entre les 2 managers. En tout cas, Leeds a réussi à renverser le coup, heu et à gagner ce match contre les Vols. Leeds qui va quand même être en difficulté cette saison avec notamment la perte de Raphinha, de Calvin Phillips. C'est quand même 2 joueurs majeurs, hein, de Leeds United. Donc attention à Leeds qui seront forcément en train de se jouer pour le match 1, et Wolves, attention parce que ça perd Kouadi également en défense. Le capitaine qui part comme ça, ah attention, il y a peut-être des signaux à avoir dans ça. Bon, on observera bien évidemment l'équipe de Bruno Lage au courant de la saison, mais attention tout de même. Passons au prochain match, Newcastle, Nottingham Forest. On continue avec, les promus. Victoire, non pas, de Nottingham Forest, mais de Newcastle, du côté du St James Park. Victoire 2-0 des Magpies. But, de Fabien Schär, le défenseur suisse, et Callum Wilson, l'attaquant anglais. Emoteum, Trippier. Alors, beaucoup de passes en profondeur, hein. Pour le coup, Newcastle, ça utilise beaucoup la profondeur. Et franchement, beaucoup de balles en profondeur données notamment par Joelinton. J'ai noté du coup, Joelinton dans les joueurs qui ont très bien joué, Wilson également, Schär bien évidemment et Bruno Guimaraes au milieu de terrain. Franchement, ça joue très bien du côté de Newcastle. Hop, on a Nick Pope dans les buts. Nick Pope, nous avons Trippier à droite, nous avons Char Botman en défense, nous avons Matt Target en défenseur gauche, nous avons Bruno Guimaraes au milieu de terrain. On monte un peu, nous avons Saint-Maximin ici du côté, gauche. Nous avons du côté droit, bon pour le moment Joelinton, mais ils vont peut-être recruter, Maddison. On n'a pas encore parlé de Leicester, mais on va en parler et attention à eux. Et ensuite en pointe, vous avez Callum Wilson et franchement ça joue super bien. Eddie Howe, quel coach je trouve fantastique cet entraîneur et bah, franchement, Newcastle et ils font du recrutement intelligent et bordel quoi, quand tu as de l'argent mais que tu recrutes intelligemment, bah, c'est bien. Tu craches pas juste ton argent comme ça et non, c'est du recrutement intelligent et j'aime beaucoup ce que font Newcastle et ça va être une équipe à suivre cette saison. Ils sont vraiment très kiffants à regarder pour le coup. Si, vous voulez, regarder un match de PL, vous suivez pas trop la PL, mais vous vous intéressez un peu, bah, n'hésitez pas à regarder le match de Newcastle qui est assez intéressant à regarder. Du côté de Forest, il y a quand même des points positifs et des points négatifs. En tout cas, ils passent beaucoup par le côté gauche, hein. Il faut quand même se dire que, heu, leur attaque, c'est le côté gauche, du côté de Forest, mais on sent que c'est une équipe, il y a plus de difficultés et je parlais de Fulham il y a quelque temps, que Fulham avait fait un gros mercato, il y a 2 ans et que ça n'avait pas fonctionné. Attention pour Forest de ne pas faire cette erreur parce que là, ils font beaucoup de mercato. Ils font énormément de mercato, Forest. C'est des très bonnes pioches pour le coup, c'est très intelligent, le mercato que fait Nottingham Forest avec, Neco Williams que j'ai noté en positif. Neco Williams, ça fait un très bon match. Ils prennent en prêt Dean Anderson, très bon coup. Ils prennent Lingard, très bon coup, mais là, il a pas fait un bon match. Mais très bon coup. Awoniyi, désolé pour la prononciation, le Nigérian qui était passé notamment du côté d'Union Berlin, mais surtout, par les restes de Liverpool, très intéressant également et pour le coup, il y a vraiment des très bons achats, du côté de Forest, mais maintenant il faut que ça joue ensemble, il faut un collectif. Donc au boulot, quoi. Passons au match suivant du côté de Tottenham. Tottenham, qui ont gagné 4-1 face à Southampton. C'est le plus gros résultat de ce week-end de PL, hein, en termes de buts marqués. MOTM Kuliewski, pardon, je ne savais pas trop le prononcer en fait, désolé. MOTM, voilà. But de Sessegnon, de Dyer, de Salisu CSC, de Kuliewski et but de le magnifique, je l'adore, on va en parler beaucoup en stream et
également, pourquoi pas en vidéo, de James Ward-Prowse. Franchement, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo dédiée sur James Ward-Prowse. J'adore ce joueur, vraiment, je ne comprends pas pourquoi il est encore à Southampton. No offense, hein, no offense les fans de Southampton, no offense. J'adore le joueur, il est tellement bon, tellement kiffant, le capitaine de Southampton. Oui, il a sûrement l'amour du maillot et d'un sens, c'est magnifique, mais c'est vrai que ça ferait kiffer de le voir aussi dans un club un peu plus haut en Angleterre, mais en tout cas, il est dédié au maillot de Southampton et ça fait plaisir à voir. Du coup, j'ai noté en positif Kulievski, Son, Bentancur, hein, pour c'est les 3 meilleurs selon moi de ce match. Franchement, pareil, hein, le mercato des Spurs, c'est très bien. Même si là, Bissouma a joué et c'était pas dingo, hein, c'était pas dingo Bissouma, mais bon, voilà, Bissouma, à voir Richarlison comment ça va être. Mais c'est du bon recrutement, quoi. Et quand ça recrute bien et déjà juste le fait d'avoir Antonio Conte comme coach, c'est un gage de qualité. Antonio Conte est un super manager et forcément, tu Antonio Conte, déjà, tu vas avoir des résultats et pour moi, Tottenham, ça sera top 4 PL cette saison. Bon, je me mouille pas trop en disant ça parce que littéralement tout le monde le dit, mais ça va être le cas, en fait. Du côté de Southampton, en négatif, j'ai mis, Adam Armstrong. J'adore Adam Armstrong. Si vous passez sur mes streams, on joue à Football Manager, notamment avec notre carrière avec, Mansfield Town. N'hésitez pas à passer, c'est très sympa et tout. On parle PL, on parle foot anglais, on parle de tout. Donc F1, cyclisme. Donc venez, venez, venez. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord si vous voulez avoir un peu les horaires de stream. Tout sera en lien dans la description et Adam Armstrong qui est fantastique sur FM, mais malheureusement en vrai ça bloque un peu Adam. Donc joueur qui n'a pas bien joué ce week-end, tout comme Salissou et encore un joueur qu'on a avec Mansfield Town, Yann Valéry. Ah, c'est compliqué, hein, c'était pas dingue, hein, c'était pas dingue du tout. Donc ouais, Southampton, il va falloir, muscler le jeu comme, diraient les fans de rugby. Everton-Chelsea, le match, le plus long de cette journée de Premier League. Le match, waouh! Ça a commencé avec Godfrey qui se blesse. Du coup, ça a rallongé la première période de 10 minutes. Puis, après, il y a eu un problème dans les tribunes. Du coup, ça a rallongé le match encore. Donc, déjà qu'il y a eu, un seul but et c'est un penalty. Waouh! Le match était soporifique à en souhait. Hem, En tout cas, j'ai noté en positif du côté d'Everton, Tarkowski, la recrue, McNeil. En négatif, Ali. Je suis, assez négatif envers, Dele Alli parce que, il peut mieux faire. C'est un joueur qui a un niveau exceptionnel. On se rappelle, du Dele Alli, du côté de Tottenham. Là, c'est compliqué Dele Alli, hein. C'est compliqué Dele Alli, il va falloir, aussi essayer de retrouver son niveau. Mais en tout cas, Everton qui ont fait un très bon, recrutement cet été avec, Tarkowski, McNeil, Conor Coady tout juste. Ça, mais du bon mercato et franchement, ça va être compliqué pour Everton cette saison bah, ils vont se battre dans le fond du classement de PL, mais par contre, c'est du bon recrutement et il y a moyen de faire quelque chose. Franchement, il y a moyen que si tout le monde arrive à jouer, mais malheureusement pour eux, ils ont Calvert-Lewin blessé, leur attaquant, pendant un petit moment et en plus, ils ont Godfrey qui se rallonge, ils ont également Yerry Mina qui est blessé et donc ils ont énormément de blessures, mais par contre, j'espère que ça va aller pour les Toffees parce que c'est quand même un club, important de cette première ligue. On passe du côté de Chelsea, bon pas grand chose à dire, le match était trop long, j'en ai eu marre un petit peu, on va le dire. J'ai regardé jusqu'à la fin, mais j'en ai eu marre. Koulibaly, qui a gagné tous ses duels, dans le match. Bon après, vous allez me dire peut-être qu'il y a pas eu énormément de duels, mais il a gagné tous ses duels et c'est le seul, défenseur, en première ligue ce week-end qui a gagné tous ses duels, donc magnifique. Ensuite, j'ai également mis en positif Reece James. Reece James, très bon joueur, l'année dernière on se rappelle de ses passes D, très bon joueur, hein, malheureusement pour lui, il y a Trent devant en équipe nationale, hein. Il y a Kyle Walker également. Il y a beaucoup de beau monde, à ce poste-là en sélection pour les Three Lions, mais en tout cas c'est pas mal et j'ai mis en négatif Thomas Tuchel. J'ai mis en négatif Thomas Tuchel parce que,
parce qu'il va pas faire jouer Conor Gallagher de la saison. J'en ai bien peur, Conor Gallagher qui rentre pour les quoi, 5 dernières minutes. Alors malgré une très belle saison, une très belle, c'est même pas une très belle, le bon mot, c'est une magnifique, une exceptionnelle saison avec, Crystal Palace la saison passée, pour Conor Gallagher et clairement, bah, il mérite un peu plus de temps de jeu, le Conor Gallagher. Mais en tout cas, Chelsea a un bon recrutement cet été avec Cucurella. À voir comment Tourelle va va faire, quel choix va-t-il faire plutôt entre Cucurella et Chilwell? Moi, j'ai un peu peur pour Chilwell quand même parce que Cucurella, c'est un super joueur et bah, j'ai peur que, Chilwell perd sa place. Mais à la fois, j'ai peur que aussi que, Cucurella, reste juste sur le banc. Donc il va falloir trouver un juste, milieu entre les 2 pour pas cramer la carrière des 2 et bah, on espère que ça va bien se passer, pour eux, du côté de Chelsea, quoi. Alors excusez-moi pour le bruit de feuilles parce que voilà, j'ai des notes forcément, hein. Donc c'est pour ça que quand je regarde par là, j'ai des feuilles en fait. Voilà. Enfin, j'ai une feuille en particulier. Je parlais de tout à l'heure que Maddison va peut-être partir de Leicester. Je peux également rajouter pour faire le lien entre, Chelsea et le match de Leicester, que Fofana va peut-être signer du côté des Blues de Chelsea, hein, à voir comment ça va se passer. Mais un mercato où Leicester peut potentiellement perdre des joueurs qui font partie de leurs meilleurs joueurs, Fofana et Maddison, c'est un mercato désastreux pour les Foxes. Et les Foxes, je sais pas trop ce qui se passe, hein, du côté de Leicester, mais il doit y avoir un problème financier quelque part parce qu'ils vendent énormément. Ils perdent Schmeichel quand même. Bon après, ils voulaient le perdre, hein. Ils l'ont pas trop bloqué non plus, hein. Mais, Schmeichel, signe du côté de Nice. D'ailleurs très bon coup, hein, pour les Niçois. Franchement bravo à eux et j'attends aussi de voir comment va jouer Aaron Ramsey, mais, la bulle est fermée, hein. Je voulais pas trop on va pas parler de ça là, la vidéo est déjà assez longue. Mais en tout cas Leicester, qui fait match nul contre Brentford. MOTM Tony, j'ai pas dit le MOTM de Chelsea en fait, je viens de me dire. C'est, c'est Reece James, le MOTM, voilà, c'est Reece James le MOTM, voilà. Tac. Et du coup, MOTM Tony. En tout cas, Brentford utilise beaucoup la profondeur. Bon, après, vous allez me dire, c'est un peu facile hein, quand vous avez Brian Mbeumo et Tony en attaque, ou Toné à la française, hein. Mais, euh, mais voilà. Enfin, même si Tony, je suis même pas sûr que je le prononce bien en fait. Mais on va dire Toné. Voilà. En tout cas, ça utilise beaucoup la profondeur avec, notamment Rico Henry d'un côté et Ike de l'autre. Franchement une superbe équipe, hein, l'équipe de Thomas Frank. J'adore le jeu que fait Brentford. Franchement, Brentford, c'est un coup de cœur de la saison passée et ben j'espère que cette année ça va bien se passer, mais normalement, ça va aller. En tout cas, pour Leicester, nous avons Castagne qui a marqué et Dewsbury Hall. Quel match, quel but de Dewsbury Hall! Franchement, hein, je l'ai mis dans mes joueurs que j'ai bien aimés, hein, tout comme Castagne quand même et j'ai mis dans les joueurs négatifs, Danny Ward, hein, pour Leicester parce que franchement il n'a pas le niveau, hein. Il n'a pas le niveau pour être titulaire en première ligue, Danny Ward, le gardien gallois. Franchement ouais, c'est quand même dommage. Du côté de Brentford, c'est Toney qui marque et Da Silva, coaching payant, hein, parce que Da Silva n'était pas titulaire. Il rentre, il marque à 10-15 minutes après qu'il rentre, hein, c'est beau. Donc j'ai mis en positif Toney, Da Silva et j'ai mis en joueur négatif Ike parce que mais déjà je sais pas trop comment fait Thomas Frank, pourquoi il le fait jouer défenseur droit que de base c'est un défenseur gauche? Je sais pas, va peut-être falloir m'expliquer un petit peu, mais de base c'est un défenseur, gauche, Aaron Ike. Donc c'est bizarre, là il le fait jouer défenseur droit. Donc bon, voilà, un match un peu compliqué pour Ike, mais pareil, il faut qu'il s'adapte à l'APL, hein, pour l'ancien joueur de Bologne. Donc, à voir comment ça va se passer. En tout cas, un match où Leicester contrôlait le match et s'est pris une remontada. Franchement, Leicester, je m'inquiète pour eux cette saison, car en plus, ils perdent Fofana et Maddison. Et bah, ça va lutter pour le match 1, hein. Non, peut-être pas non plus, mais c'est inquiétant, hein. On sera plus vers la 14-15e place, que de la 7e, hein. Voilà. Donc, à voir comment ça va se dérouler pour les Foxes, mais j'ai très peur pour eux. Pour le coup, c'est peut-être une équipe que j'ai très, très peur.
Bon, je pense pas qu'ils vont être relégués. C'est même sûr qu'ils vont pas être relégués, enfin, j'espère pour eux. Mais waouh, j'ai vraiment peur pour eux. On passe au match suivant, Manchester United contre Brighton. Victoire des Seagulls 2-1 avec notamment pardon, un doublé de Pascal Gross, incroyable! Pascal Gross qui fait partie des, mmh, des joueurs qui ont le plus marqué contre United, récemment, hein, je parle. Donc assez incroyable. Ça utilise beaucoup la profondeur, hein, notamment, du côté de Brighton. Après vous allez me dire, pareil, il y a des bons latéraux, notamment avec, Lampé, avant il y avait Cucurella, mais bon, tu vois, ce poste-là m'intrigue un peu comment ils vont gérer le départ de Cucurella. Mais bon, après ils ont toujours des bons défenseurs avec, Lewis Dunk, Webster. J'ai mis dans mes joueurs que j'ai bien aimés dans le match, bah, forcément Pascal Gross, Danny Welbeck qui a été très bon contre son club formateur et un super gardien, Sanchez est beaucoup trop fort le gardien de Brighton. Il est beaucoup trop fort. Intéressant également Caicedo au milieu, mais c'est vrai que le milieu de terrain, il y a de quoi. Franchement, elle est kiffante à regarder. Brighton, j'adore le jeu de Brighton. Un gros coup de cœur et un gros de cœur sur Graham Potter, car quel manager! Manager fantastique, franchement, incroyable. À noter quand même que United a quand même marqué un but avec un CSC de McAllister. Bon, triste un peu ce CSC de McAllister, hein, car, Sanchez a fait des super parades pendant tout le match. Il y a une fois où il se rate et tu as McAllister qui met CSC. C'est dommage. Mais bon, il faut quand même être tranchant un petit peu sur, Manchester United qui a vraiment un problème. Ten Hag a signé à United et a dit: «C'est la fin de la domination de Manchester City et de Liverpool». Et bah, il va peut-être falloir vendre un peu de joueurs et créer un peu un collectif avant parce que c'est pas aujourd'hui que tu vas concurrencer les Reds et les Citizens, hein, car ça rend encore très loin parce que Fred, c'était un match nul. McTominay encore titulaire à Manchester United. La blague quand même, hein, et Ronaldo qui faisait beaucoup de mouvements sur le banc, qu'il n'était pas content, mais une fois qu'il est rentré, c'était pas non plus la folie. Donc bon, voilà, hein, on va suivre un petit peu Manchester United cette saison, mais un peu décevant tout de même. Ensuite, dernier match, de la première journée de d'EPL, victoire de City, doublé de Haaland, dont un but sur penalty. MOTM Haaland. Bon, j'ai mis en négatif pour West Ham Lanzini, Antonio Bowen. C'est le secteur offensif de West Ham qui n'a pas touché une cahuète. C'est ce qui peut être une des réponses aussi. Mais bon, pour le peu qu'ils ont eu, ils n'ont pas été dingues. Bon, bref, voilà. On peut, dire par contre que Haaland a été très bon, que Cancelo a été très bon et que, Foden a été très bon. Voilà, pour choisir mes joueurs, positifs, négatifs, je regarde forcément les matchs, mais il y a des matchs que j'ai pas pu voir en entier, notamment ce West Ham City que j'ai pas vu en entier. Je me base également sur les notes de WhoScore, voilà, c'est dit, hein. On à noter également la blessure, de, Fabianski, avec, du coup l'entrée d'Alphonse Areola. Quelle va être la situation d'Alphonse Areola du côté de Hammers, hein? Il signe, du côté des Hammers. Est-ce qu'il signe pour être titulaire ou pour être remplaçant? Il va peut-être falloir clarifier la situation. Je ne sais pas pour combien de temps est blessé Fabianski, mais est-ce que c'est une blessure de courte durée ou pas? Je ne sais pas. Mais moi, je me dis quand même que Areola, ça fait un peu de temps déjà qu'il est dans le milieu du foot, pro et de très haut niveau et je me dis que, ben, en fait, ça a beaucoup été un gardien de doublure et c'est bien triste. Je me rappelle d'il y a déjà quelques années sa très belle saison, du côté du RC Lens. Ensuite, il a attendu en étant remplaçant, du côté du PSG. Ensuite, il a fait, des remplacements en prêt, il a quand même été titulaire en prêt avec Fulham il y a 2 ans. Il a été un remplaçant, mais il jouait en Coupe d'Europe l'année dernière avec, West Ham en prêt. Ben, je sais pas, peut-être falloir être titulaire un jour. Enfin, on l'espère pour lui, en tout cas. Ensuite,
Donc, j'ai fait un petit classement, hein, des équipes que j'ai bien aimées ce week-end. Donc premier Newcastle, les Magpies, j'ai adoré le jeu des Magpies, franchement, ils ont très bien joué et j'ai également mis Bournemouth, dans, les meilleures équipes. WhoScored fait un peu ça également et eux, ils ont mis en note moyenne. Quand vous faisiez la moyenne de toutes les notes, bah, c'est Bournemouth qui ont la meilleure note et ouais, assez surprenant et en pire équipe, bah, Southampton. Bon, vous allez me dire: «C'est un peu facile, là tu tires un peu sur un cadavre», car ils ont pris 4-1. C'est logique que ça soit la pire équipe du 1er week-end. Oui, mais bon, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue, j'ai pas fait trop d'efforts et deuxième je dis Villa parce que Villa, franchement, il va falloir montrer des choses et on va regarder un petit peu les matchs qu'il va avoir ce week-end et comme ça, on aura fini notre vidéo juste après. Le match justement, qui va être très intéressant et il faudrait que Steven Gerrard lance sa saison. C'est Aston Villa qui ouvre la, 2 journée, de Premier League avec, Aston Villa, Everton à 13h30 en direct sur Canal+ Sport, à Villa Park. Duel entre Gerrard et Lampard. Bah, j'aimerais bien que Villa lance sa saison parce que, ça va être compliqué, hein. Ensuite à 16h pour le multiplex. Très bon match, Arsenal-Leicester, je pense une victoire de Arsenal. Leicester vont malheureusement se faire ouvrir en 2, hein, pour moi, par les Gunners qui, vraiment les Gunners vont être très intéressants à suivre cette saison. J'aime beaucoup Odegaard, j'aime beaucoup Saka, j'aime beaucoup Smith Rowe, j'aime beaucoup Martinelli, franchement j'aime beaucoup le jeu pratiqué par Arsenal. Ils ont une bonne défense maintenant et ils ont un bon gardien, ils ont moyen de faire de belles choses. Donc voilà. On continue ce multiplex avec Brighton Newcastle. Ça va être un très beau match, un très 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 beau match à l'Amex Stadium entre deux très belles équipes. Peut-être à l'avantage quand même de Newcastle, mais attention. Match Manchester City, Bournemouth, enfin bon bah forcément victoire de City, hein, j'imagine. Southampton Leeds, je mettrai quand même un petit billet sur Southampton, mais ça peut être un match intéressant également. Wolverhampton Fulham, bah moi je dis rêvons et disons victoire de Fulham au Molineux Stadium. Brentford, Manchester United. Attention, attention à Manchester United, ça peut être un terrain piégeux, le Brentford Community Stadium. Nous passons maintenant à dimanche avec le match Nottingham Forest-West Ham. Bon, bah, je pense qu'il y aura une victoire des Hammers au City Ground. Ensuite, nous avons le derby de Londres, Chelsea-Spurs. Je pense une victoire. Ah, ça va être un match tendu, en vrai, match nul entre les deux mais un match plutôt intéressant. Et puis ensuite, nous avons Liverpool à Crystal Palace pour terminer cette seconde journée à Anfield Road le lundi à 21h. Bon, bah là, je suis pas trop partial hein, pour ce score car je pense que ça va être une victoire des Reds de Liverpool contre Palace. Le X de la semaine pour vous score, c'est Edouard Mendy dans les buts avec une note de 7,7, Ben White avec une note de 7,7, Char avec une note de 8,7, Kelly avec une note de 8,2, Zichenko avec une note de 8,1, Emerson Royal avec une note de 7,6, Joelinton avec une note de 8,7, Kuliesewski avec une note de 8,6, Jack Harrison avec une note de 7,9 et en attaque Mitrovic avec une note de 9,6 et Danny Welbeck pour une note de 8,2. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo qui fait déjà un bon bout de temps, hein, 40 minutes à peu près. Bon, oui, mais au moins on a refait un point sur tous les matchs. Si vous n'avez pas bien suivi parce que vous étiez en vacances, etc., bah, au moins vous avez un petit point sur ce qui s'est passé, les joueurs qui ont été plutôt bons. Donc voilà, les prochaines fois, on fera ça en stream, mais on mettra la rediffusion sur YouTube, bien évidemment, pour ceux qui ne vont pas sur Twitch. Mais passer sur Twitch, franchement, c'est vraiment sympathique. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord, vous pouvez partager voilà, des infos. Etc., par rapport au foot, la F1, etc. Si vous jouez à des jeux, parlez avec les gens, quoi, de la communauté, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à me follow sur Twitter et bien évidemment sur YouTube, vous êtes sur la chaîne YouTube. Donc là, on s'abonne, allez, 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 allez et on lâche un petit like, c'est important pour le référencement quand même, hein. Le référencement, c'est le nerf de la guerre sur YouTube un petit peu, hein. Donc merci de m'avoir suivi, passez une agréable
journée de première ligue, en espérant que votre équipe fétiche va gagner et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mais surtout un nouveau stream, hein, car je suis plus présent en stream qu'en vidéo. Merci à tous. Allez, bonne journée à vous.